Bonjour, donc présentation de la main bionique pour personnes porteurs de handicap. Donc cette main est ici pilotée par une carte électronique. Donc là c'est la version de l'année dernière. Donc on avait un servomoteur au niveau de la main. Et là on a mis un moteur à courant continu avec une non-réversibilité pour éviter de surconsommer lorsque la main est passive, hein, c'est-à-dire est au repos. Donc là vous avez le programme sous Flowcode. Là vous avez le schéma de la carte, la partie alimentation et puis la partie de la carte électronique. Et puis là plus précisément on va s'intéresser, donc on a le microcontrôleur, on va s'intéresser à un mode automatique, hein, un mode de démonstration en fin de compte, un mode automatique qui serait ouverture-fermeture de la main en automatique. Et puis un retour d'information pour savoir quand on ferme la main, un retour d'information pour sentir la force sur un objet. Donc on pense prendre une pompe style un système pour prendre de la tension, donc un élément à base d'une membrane qui viendrait comprimer le bras pour sentir la pression de l'objet lorsqu'on ferme la main. Donc un brassard, voilà, en quelque sorte. Donc là on a le bouton reset, là on a des LED de présentation, donc là de LED de fonctionnement, hein, voilà. Là on a une LED qui dit que le pic est en fonctionnement. Donc là on va regarder la simulation, ce que ça nous donne. Donc d'abord on a un PWM pour piloter le moteur, hein. Donc d'abord on teste les LED, les 3 LED, voilà, donc on voit qu'elles s'allument, hein, en mode de test. Et puis là on voit que la sortie PWM fonctionne, hein, la sortie PWM qu'on a sur Emily Pomp. Emily Pomp, il est ici, là, hein, sur CCP2, hein, Emily Pomp. Et puis, on a une entrée d'interruption aussi. Voilà, on ne scrute pas l'entrée. Voilà, on a l'entrée d'interruption, c'est mode c'est RB4. Donc RB4 peut être un port d'interruption, hein, donc là c'est le cas. Donc, quand on ferme l'interrupteur, là on est le mode auto est activé, hein, donc ouverture fermeture de la main automatique, et puis là lorsque c'est ouvert, la LED s'éteint et ça indique qu'on n'est plus en mode auto. Voilà, donc programme tout simple, hein, donc là si on regarde au niveau du programme Flowcode, on a une phase de test, hein, donc la phase de test, on allume les LED, hein, RB6, RB7, RB5, puis on les éteint, voilà. Après, on active l'interruption timer. Donc l'interruption timer, elle s'exécute 61 fois par seconde. Donc qu'est-ce qu'on fait? On active le programme LED PIC-OK. LED PIC-OK, qu'est-ce qu'il fait? Il met juste une variable qu'on appelle flag, un drapeau LED PIC-OK, on le met à 1. Et dans le programme, quand on a LED PIC-OK qui est égal à 1, le flag, voilà, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on le remet à 0. Et puis on incrémente une variable qui s'appelle LED PIC-OK. Donc on l'incrémente. Et cette variable, quand on est rendu à 5, on allume la LED cette LED là, RB5, hein, c'est-à-dire, voilà, c'est la LED de... c'est ici, pardon, la LED bleue des 3, RB5, hein, qu'on allume. Et puis, lorsqu'on est à 10, on l'éteint. Donc, grosso modo, elle clignote 6 fois par seconde, hein, donc on va clignoter assez vite. Là, les 300 millisecondes, ça sera supprimé quand on fera les tests, hein, parce que là, c'est pour voir sur Proteus, pour voir qu'elle s'allume bien, voilà. Et puis, qu'est-ce que l'on fait d'autre? Donc, après, on active le PWM, hein, on l'a mis à 200. Hein, donc ça permet de visualiser le pilotage du brassard. Hein, voilà, on module la largeur d'impulsion pour piloter le moteur pour faire la compression du bras au niveau du brassard. Ensuite, on active, alors là, c'est l'interruption, justement, sur l'interruption à cet endroit-là, hein, sur mode. Mode, c'est... Ici, c'est RB4. Pardon. Donc, on active l'interruption matérielle RB4. Alors, qu'est-ce que ça fait, ça? Si on regarde l'interruption matérielle sur le port B, propriété, on va sélectionner les broches et on prend RB4. Et on voit qu'on déclenche sur les deux fronts. C'est-à-dire sur front montant et sur front descendant. Dès que je vais avoir un changement d'état sur RB4, je vais faire un sous-programme. Et ce sous-programme, s'appelle mode. Et mode, qu'est-ce que je fais? Mode, il est là. Je récupère l'information de RB4. Et donc, qu'est-ce que je fais? Si RB4 est à 0, eh bien, j'allume la LED B6. Si RB4 égale à 1, j'éteins B6. Voilà.
Donc c'est pour récupérer, hein. Donc B6 il est là, donc la LED elle s'allume, hein. Si je ferme, la LED elle va s'allumer, voilà, et si je rouvre, la LED elle s'éteint. Donc là c'est pas par scrutation, c'est une entrée d'interruption, mais sur les deux fronts, c'est une interruption matérielle, hein, sur mode, ce qui simplifie énormément le programme. Donc voilà, cette partie pilotage de brassard, et puis un mode auto, et mode auto ou mode normal, suivant si en mode auto, c'est pour présenter la main, voilà, sur un salon par exemple, on présente la main en fermeture et ouverture. Bonne fin de journée, au revoir.